Rama, il était une fois, on dira quoi? Mais il était une fois, on dira que Rama, à l'état civil, c'est Rasmata Diallo. Ok. Alors, je suis Peul, originaire du Passoré, à la terre des braves guerriers. Et il faut dire que Rama la slameuse est née du feu Rasmane Diallo et de ma valeureuse mère, Aïssetou Diallo. Voilà, né d'un père qui était gardien d'une usine de bananes à Songon-Agban, précisément en Côte d'Ivoire. Voilà, et d'une mère qui était vendeuse de poissons secs et de l'huile de palme à Dabou, une ville de la Côte d'Ivoire. Voilà, il faut immédiatement comprendre que mon parcours scolaire n'est pas facile. Voilà, ma feu grande sœur qui va vendre un peu du maïs. Voilà, à la Ciporès pour payer mes études, les études de mes frères, mes sœurs, voilà. Et c'était pas facile, voilà. Il faut dire que Rama fait partie de ces enfants qui ont travaillé les vacances en tant que bonne chez les vendeuses de riz à la GESCO pour payer ses études, pour accompagner sa grande sœur. Wow. Il faut dire également que très vite je rentre au Burkina en 2006. Là, je visite mon pays, c'était pas facile. Là, je retourne en 2006, je reviens encore au Burkina en 2007. Alors, en 2007, Rama la slameuse va commencer à écrire ses premiers textes. Voilà, depuis sa petite cabane à Kilouin qu'elle payait à 4000 francs le mois, sans courant, sans eau. Voilà, malgré ça, ça m'a pas empêché d'écrire puisque Rama était ce genre d'enfants qui ont appris leur leçon au clair de la lune. Donc dire au clair de la lune, j'écrivais déjà mes premiers textes qui s'intitulaient en son temps Cris des cœurs. Pourquoi tant de haine entre les humains? Voilà. Et il faut également ajouter que les années vont passer. Rama va se battre contre vents de marée quand elle a vite compris la situation du Burkina Faso. C'est le pays des personnes courageuses, déterminées. Voilà, il faut dire que beaucoup le savent parce que Rama, c'est une fille étant artiste en 2009. Là, j'avais déjà, puisque je suis dans la musique, le jeudi 8 février 2008 à 16h-9. La précision voilà, est de taille. Il faut dire qu'en 2009, déjà, ça n'allait pas. Rama se promenait voilà, de cours en cours. J'ai quitté à Kouritenga jusqu'à Tampoui. Je me promenais de cours en cours pour laver des habits, pour survivre. C'était pas facile. Beaucoup, ceux qui m'ont connu à Tampoui le savent. Voilà. Il faut également dire qu'au même moment, le combat s'est imposé à moi parce que il fallait reprendre le défi et refuser la vie qui a été affligée à mon père et à ma mère. Voilà, donc j'ai grandi avant mon âge. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il faut savoir seulement que Rama, c'est une fille qui s'est battue contre le monde pour s'accrocher au corps de la vie, pour gagner de ses mains le bain de la réussite. Voilà, quand je commençais à gagner, voilà, c'était... Au fait, je me suis battue dans le silence, dans le calme et la discrétion. Mais j'ai bouffé mon argent dans le vacarme. Voilà, et les gens ont pensé au fait qu'au moment où je bouffais mon argent, je venais d'avoir l'argent. Pourtant, c'est faux. Puisque j'ai ouvert ma première boutique à côté des SGBS à Tampoui, qui m'a été louée par la famille Kafando, voilà, à l'âge de 17 ans. Voilà. Et j'ai ouvert ma deuxième boutique à 17 ans, c'est-à-dire 6 mois après l'ouverture de la première boutique à Koukouyare, en face de l'école d'Elwende. Voilà, qui m'a été loué, le magasin m'a été loué par un militaire qui n'est plus de ce monde. Voilà. Ma troisième boutique, je l'ai ouverte à Karpala à l'âge de 20 ans. Voilà, et si vous arrivez aujourd'hui à Karpala, il y a une pharmacie. Mais si vous demandez à ceux qui ont habité Karpala depuis longtemps, ils vont vous dire que la pharmacie est là il n'y a pas assez longtemps. Parce que juste à côté de la pharmacie, il y a une boutique de pain anglais. Cette boutique de pain anglais, c'était autrefois la boutique de Rama la slameuse. Voilà, qui fait face à la boutique de Oumar, la boutique d'hommes. Voilà, à 22 ans, j'ouvre ma quatrième boutique à Koudgou et je la mets en couverture. Voilà, ma cinquième boutique, j'ouvre ça aux 1200 logements. Voilà, et après, je quitte le pays pour le Sénégal, la Guinée équatoriale
Et voilà, beaucoup de voyages. Et après, je rentre au pays, j'ai décidé de fermer toutes les boutiques autour de moi. Et j'ouvre une seule boutique au Burkina et une autre au Sénégal et un atelier de couture. Voilà. Et la seule boutique que j'ai ouverte au Burkina s'appelle le Palais des Stars. Le Palais des Stars où nous pouvons trouver tout ce que l'on ne peut pas trouver dans les rues de Ouagadougou. C'est-à-dire que nous avons des vêtements venant de tous les grands pays. Voilà. Et le Palais des Stars existe également sur l'avenue Blaise Diagne de Dakar, ainsi que mon atelier de couture, parce que la plupart de mes vêtements viennent de mon atelier de couture. Brièvement dit, je viens de très loin. De la fille d'un gardien à une vendeuse de poissons secs, à aujourd'hui PDG des boutiques Palais des Stars, à Rama la slameuse, mon parcours n'a pas été du gâteau. Mais il faut dire que Rama est artiste burkinabé depuis 2008. Ces quelques années loin de mon pays, comme je le disais précédemment, ont fait que le public burkinabé m'a oublié. Voilà, moi je suis rentrée en janvier 2016 au Burkina. Quand je fais un post sur les réseaux sociaux, les gens disent « Mais c'est qui Rama la slameuse ?» C'est qui Rama la slameuse? J'ai dit « Mais c'est des foutaises. » Voilà, et voilà, qu'est-ce que je fais? Je mets d'abord un staff autour de moi. Voilà, ensuite je dis « Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le buzz ?» Mon équipe me dit « Non. » Je dis « Vous ne connaissez pas Arafat ?» Ils me disent que oui. Je dis « Ok, vous savez la musique, il faut choquer pour plaire. » Et nous sommes arrivés à cette extrémité où l'heure n'est pas pour les clips, mais il faut d'abord se faire connaître. Tu peux faire 1000 clips de grande envergure, tant que tu n'es pas connu, ça passe inaperçu. Qu'est-ce que je fais? Je planifie le buzz en 2016 pour 2 ans. Et je dis à mon équipe, le buzz va s'arrêter en 2018, en 2019. Je viendrai avec un clip comme jamais la culture burkinabé ne l'a fait. Et ce sera intitulé La Récréation. Au début, mon équipe n'était pas trop d'accord parce que tu vois, pour vivre ça, il faut être moralement fort. Voilà, moi je dis, bon, moi je vais foncer. Parce que toute ma vie, j'ai foncé. Donc on met le buzz en place et puis voilà, on commence par les 103 panneaux publicitaires de 12 mètres carrés que je mets dans les rues du Burkina Faso comme jamais, même nos présidents ne l'ont fait. Et ça fait du boom dans tout le pays, les gens se questionnent, c'est quoi ça, c'est quoi, voilà. Et puis voilà, je porte une robe, je mets le truc du drapeau burkinabé parce que c'est que ça va envoyer les gens insulter. Puisqu'il faut que les gens insultent pour que je reste gravé dans leur mémoire. Voilà, donc tu vois, tout est parti de là et puis les buzz ont commencé. À la 2018, j'ai fermé les portes du buzz, voilà. Et en 2018, je reçois le trophée de la meilleure buzzman au 12 PCA. En 2019, le trophée de la meilleure buzzman au People Award. J'ai dit, bon, ok, c'est vrai que le buzz est rentré un peu dans l'année 2019, mais on va fermer la parenthèse. Ainsi donc, voici comment est né le buzz. Elle devait normalement venir avec ses trophées. Hein. Conclusion, oui, mon objectif, c'était de forcer l'admiration de mon peuple. Mon objectif, c'était de ramener à l'esprit de mon peuple que je suis là. Avant de ramener les anciens clips de 2007, 2008 plutôt, jusqu'à Olala, pour dire qu'au fait, j'ai toujours existé. Donc en un mot, le buzz, c'était pour avoir une cote de popularité, me faire connaître. Voilà. Franchement, le temps, c'est l'une des choses qui me manque. Si tu me vois, moi, assis à la maison, c'est que je suis malade. Même quand je suis malade, je suis sur pied. La preuve, vous êtes venu hier à la maison, vous avez vu les produits. Ouais. Je ne me sens pas, mais quand tu me vois actif sur les réseaux sociaux, tu penses que tout va bien. Voilà, donc moi, au fait, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps parce que moi, j'appartiens à un peuple, à un pays où la vie n'est pas facile. Il faut que je me bats pour que ma fille ne puisse pas être intimidée par l'argent, le matériel. Voilà, donc il faut qu'avant de mourir, qu'elle ait un héritage pas possible. Là, quand elle grandit avec l'humilité et la dignité. Parce que la pauvreté joue souvent dans la vie de nos enfants, nos sœurs. Voilà, donc moi, je n'ai pas le temps. Le temps, c'est quand vous allez m'accompagner à ma humble demeure un jour. Ben, je fais pas le ménage, c'est ça le problème. Je cuisine pas, c'est ça aussi le problème. Hey, ça vraiment, on peut pas venir manger chez toi? Ben, tu peux manger, mais il y a des gens pour faire au moins ce que tu sais cuisiner. Bien sûr, je suis un enfant de pauvre, moi. Je sais cuisiner. Quel est le repas phare que tu peux nous cuisiner si on arrive chez toi on va dire, tout à l'heure? Du thon, sauce boulvaka mélangée de gombo frais. Voilà, avec des crabes, des poissons fumés et
voilà, beaucoup de viande de bœuf fumée et tout ça. Elle a enrichi. Wow. Ça comment? Mais tout le monde sait que je ne suis pas mariée. Je ne suis pas mariée, voilà. Mais j'ai mon petit cœur, j'ai mon copain, voilà, c'est tout. C'est toi qui l'as dragué ou mais c'est lui qui t'a dragué? Waouh! Non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, non, tout ça, vous savez qu'en dehors de la célébrité, l'argent, je suis une belle femme quand même. Bien sûr, En fait, mon histoire avec mon homme, il faut dire, c'était la première fois que je voyais, je l'aimais parce que c'est la première fois en tout cas que je voyais un homme me tenir texte. Tu vois, la plupart des hommes qui me faisaient la cour ont peur de moi. Ça trame. Quand je parle, il se taise. Mais avec lui, c'était le contraire. Hein. Malgré tout ce que l'on peut penser de Rama, voilà, il s'en fout, quoi. Donc, c'est le genre d'homme qu'aucune femme ne peut marcher. Tu comprends? Sa dignité, son intégrité intouchable. Et c'est ce que j'ai aimé, au fait. J'aime pas quand je gouverne mon homme. Ben, il faut dire que de ce côté, c'est ma fille, je peux pas dire c'est l'enfant la plus heureuse au monde. Voilà, il faut dire que je peux pas. Voilà, tu vois, Gloria, c'est mon unique enfant. Voilà, tu vois, après Gloria, j'ai jamais eu d'enfant dans ma vie. Donc Gloria, c'est neuf à ne pas laisser tomber de peur que ça se brise. Gloria coûte plus cher que ma vie. Même ma vie n'est pas suffisante pour protéger Gloria. Donc je suis une mère faible face à elle. Voilà. Quand Gloria parle, c'est comme si le Dieu de l'univers avait parlé. Ouais. Bon, j'en fais pas trop parce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir cela dans ma vie. Tu vois, j'ai pas eu la chance d'avoir ça dans ma vie, tu vois. Et moi, je mettais le petit mille qu'on appelle amoré le chi dans le bidon. Je mettais l'eau pour manger à l'école à midi. Tu vois, moi, je peux pas permettre. Et puis, à quoi me sert ma fortune sans Gloria? Si vous sentez dans ma vie, j'ai une vie simple malgré que le palais des stars m'appartient. Je m'habille simplement. Voilà, parce que je me dis que bon, tout ce que j'ai en fait ne compte pas à mes yeux. Ça compte que quand Gloria dépense. Non, c'est le contraire. Bon. Je peux pas dire que c'est le fruit de tes imaginations, voilà, mais au fait, c'est le contraire. Voilà, c'est une manière, au fait, de pousser les filles de mon âge à faire de leurs enfants leur priorité. Arrêtez de porter des mèches de 500 000, arrêtez d'attraper des portables de 1 million, pendant que vos enfants portent des tapettes de 200 francs. Souvent même, les tapettes se coupent, vous ignorez. Vos enfants portent des habits de 3 000, vous voulez forcément que le mec, il prend son petit salaire pour venir vous donner, pendant que vous pouvez donner une vie à l'enfant. Moi, au fait, je n'aime pas ce côté des jeunes filles. Au fait, moi, c'est une manière de pousser les jeunes filles à faire de leurs enfants leur priorité et se dire que bon, leur vie là, ça n'a de sens que quand elles sont dans le lit et dans les jambes de l'homme qu'elles aiment réellement. Est-ce que vous comprenez? Faites de vos enfants une priorité et puis de vous-même une option si vous voulez. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas admettre que une fille qui est capable d'attraper un portable de 1 million, quand on croise son enfant, c'est pas la peine quoi. Voilà, ton argent te sert à quoi? Quand tu vas mourir, ta famille va venir tuer l'enfant pour prendre ton argent. Alors ils vont dire que ouais, tu leur appartiens, l'argent c'est pas pour l'enfant. Voilà, à cause de ta fortune, ils vont tuer ton enfant. Si elle s'oppose, ils vont l'éliminer. Parce que l'Afrique a ses mystères. Ah, voilà, parfois, mais ils oublient de faire un testament. Vous comprenez? Moi, c'est une manière. Et puis, quand vous donnez tout à l'enfant, ça envoie l'enfant à comprendre très vite que l'argent ne peut pas descendre sa tenue. La vraie dignité de la femme, c'est son corps. Si aujourd'hui Rama peut s'asseoir sur les réseaux sociaux et dire ce qu'elle veut, elle s'en fout, c'est parce qu'elle sait que personne n'a un passé de Rama qui peut la poursuivre. À moins que ce soit des preuves qui ont été créées. Et si c'est des preuves créées, c'est ton problème. Est-ce que tu comprends? Voilà. Moi, je me dis que les filles de mon âge, je ne parle pas de nos mères, doivent essayer de comprendre qu'un enfant, ce n'est pas forcément le père qui s'en occupe. Personnellement, le père de ma fille m'a abandonné avec ma fille sur les lits de l'hôpital Yalrado. Vous comprenez cela? Voilà. Et après, il est revenu à la raison quand l'enfant avait 21 jours. 21 jours après, il est venu, il a fait une semaine, il est reparti, il m'a abandonné pour aller vivre avec une fille qui avait l'argent, voilà, qui avait l'argent, qui était bien posée, qui était à la Padoie. Mais aujourd'hui, je vous parle,
Cette dernière, elle vend de l'arachide devant son portail pour s'occuper de son enfant. Et également le père de ma fille, également, sa vie qu'il a permis de me rejeter parce que j'étais une pauvre fille. Aujourd'hui, lui-même ne peut pas se comparer à moi. Et vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ont poussé Rama à donner cet anniversaire gigantesque à son enfant. Vous comprenez, brièvement dit, mes jeunes sœurs, faisons du fruit de nos entrailles notre priorité sans tenir compte des humeurs du papa. L'enfant n'appartient pas ni à toi, ni au père, mais à notre unique créateur. Nous ne sommes que leurs géniteurs ici-bas, leurs enseignants. Puisque du jour au lendemain, tu vas rendre compte de son séjour sur terre. Voilà. Ben, je ne règle pas mes problèmes sur les réseaux sociaux. Je réponds aux imbéciles sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qu'on ne peut pas changer dans l'ombre. Si je n'étais pas envoyé d'invitation, tu m'as envoyé des invitations parce que je suis une personnalité publique. Tu viens sur ma page. Si je suis mal habillée, il est du devoir de tous les Burkinabés de me juger parce qu'en tant qu'artiste, je représente l'image de la culture burkinabé. Donc c'est ton droit, c'est ton devoir de venir et te plaindre de mon accoutrement, mais en inbox. D'accord. Voilà, mais quand tu viens sur ma page, tu m'envoies une invitation, je t'accepte, je fais un post, tu viens, tu crées un faux profil, tu viens m'insulter, ou bien mes détracteurs t'envoient avec des faux profils pour m'insulter. Ben écoutez, moi je dis précédemment que je suis un enfant du ghetto. Mes confrères du showbiz, en toute honnêteté, moi je ne peux pas dire que j'ai un ami dans le showbiz burkinabé. Parce que moi, depuis 11 ans de ma carrière, moi je ne suis jamais allée au domicile d'un artiste burkinabé. Voilà. Pas parce qu'ils sont non. C'est parce que de nature, je suis quelqu'un qui vraiment se réserve beaucoup. Se réserve beaucoup. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ceci, ils sont ceux-là, non. Voilà, donc je n'ai pas de problème avec eux. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, mais je ne suis pas... alors on ne peut pas trop me retrouver dans le monde des artistes, en fait.